Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Room Monsters de l'extrême 2 et Super Laura. Alors tout d'abord, Room Monsters de l'extrême 2. Du coup, c'est un peu la suite de Room Monsters de l'extrême, où j'ai voulu entrer un peu plus dans l'horrifique. Alors du coup, j'ai voulu faire une sorte de scout qui s'est perdu et qui va chercher un refuge chez des gens. Non, parce que je trouve ça marrant comme concept, genre un scout qui est nul en orientation. Pour le papy qui habite dans la maison, en fait là je me suis filmé entièrement sur fond vert pour ce personnage-là. Et en fait là si on voit un peu derrière, c'est normal. Vu que je voulais te donner des indices sur le fait que c'est un fantôme. Donc on va au travers comme les fantômes. Et puis là, pour le scout, je me suis amusé à faire des sortes de badges qui sont en rapport avec les épisodes de Parodingo, donc les premiers. Il y a pas mal de rapports avec des vidéos, genre là, il y a un triangle Illuminati comme dans Complot de Pommes, poupée vaudou comme dans Vaudoudou, il y a plein de trucs comme ça. Et là, on voit aussi la grand-mère de dos, et puis plus tard, on la voit de face. Où là, genre, elle a le bras tendu, là, pour donner un indice sur le fait qu'elle est morte. Et puis là, bien sûr, l'armoire, en vrai, on peut l'ouvrir. Mais bon, ma petite sœur, elle a fait semblant de ne pas pouvoir l'ouvrir. Et là, pour faire le fantôme de la mamie qui passe dans le couloir, non, je me suis juste filmé sur fond vert et puis j'ai ajouté à la vidéo. Et là, du coup, c'est un extrait de l'Omnis, ça, pour les invocations, où là, j'ai fait du dessin en crayon couleur et j'ai écrit en latin. On va être un peu un petit côté mystérieux. Et puis là, ma petite sœur, elle arrive à faire des regards flippants là. Alors du coup, je lui ai donné un peu ce rôle-là, genre de l'enfant possédé. Genre là, je lui ai fait parler non, pas en latin, mais je lui ai fait dire des trucs méchants. Et après, enfin, je sais plus trop de quoi. Et puis après, au montage, j'ai passé la vidéo à l'envers. Pour faire un peu comme si c'était des paroles démoniaques. Et puis là, du coup, j'ai fait revenir Gab Gamel en lui faisant éclater la tête parce que c'est la deuxième fois que j'utilise ce personnage-là et je savais pas quoi raconter de plus. Alors, paf. Et là, le prêtre, en fait, au départ, il montrait sa croix en disant démon sort de ce corps. Et là, je me suis dit, ah tiens, pour faire sortir le démon, peut-être en chantant un Ave Maria, ça va le faire sortir. Et du coup, ça fait que là, quand le démon il sort, là, il quitte le corps de la fille. En fait, en vrai, j'ai filmé ma petite sœur faire puis tomber en arrière. Et du coup, là, en rembobinant, c'est comme si elle se relevait de manière pas du tout naturelle. Là, du coup, on voit le fantôme de la mamie, donc filmé sur fond vert. Et puis là, on voit où est. En fait, là, on voit bien où est l'armoire. Mais en fait, elle est juste derrière le fond vert. Et du coup, je me suis mis à l'intérieur là pour faire genre que c'est le cadavre du papy. Alors maintenant, Super Laura, c'est une parodie de film de super-héros un peu. Où là, j'ai voulu faire une parodie de Stanley, un peu là pour ce personnage-là, genre cheveux gris, moustache et lunettes de soleil, qui est gardien d'un musée, dans lequel il y a le sceptre de Loki et le casque de Loki. Et là, du coup, pour faire les personnages qui s'échappent de l'asile et qui arrivent dans le musée, là, je me suis filmé pieds nus avec un pantalon blanc que j'ai acheté exprès, où là, c'est un pantalon disco. C'est pour ça que c'est vachement ample au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Et là, j'avais aussi acheté une sonnette il y a pas si longtemps, à ce moment-là. Alors du coup, j'ai utilisé là, et puis on voit très bien la caméra dans le reflet. Et là, du coup, il y a les trois fous. Où là, du coup, il y a de gauche à droite Éric Zemmour, Emmanuel Loki et Jean-Marie Bigard. Enfin, leur parodie. Où en fait, à ce moment-là, on savait pas encore que c'était Emmanuel Loki, mais bon, il y aura des indices par la suite. Déjà là, son côté, son sourire et son côté manipulateur.
Là, j'ai aussi créé le Dr. Track pour faire tracteur à l'envers. Là, qui est un psychiatre. Alors, de quoi j'ai fait un dessin, là, ouais, ben, là, qui est en rapport un peu avec la médecine. Et là, j'ai aussi voulu, montrer Herbert, là, qui lit une histoire et qui s'amuse tout seul. J'ai trouvé ça marrant aussi à faire. Et aussi, il y a une séquence en musique, là, de Laura qui se change pour devenir Super Laura, un peu en mode Wonder Woman, vu que là c'est la musique de Wonder Woman qui est une des super-héroïnes les plus connues. Et du coup là, pour son costume, j'ai repris du coup là genre la cape, les manchettes et le masque de Puffman que j'avais acheté exprès pour la vidéo de la boule temporelle. Et étant donné que pour la boule temporelle, j'ai aussi acheté genre une épée, un sabre. J'avais acheté quelques trucs comme ça là qui ont fait partie du budget pour mon projet d'école. Et puis là, bien sûr, pour faire Laura qui vole, je m'étais filmé, debout avec les bras en l'air. Et puis après, au montage, je me suis décalé de 90 degrés, quoi, pour faire genre que je vole. Et puis j'ai aussi mis en rapport Laura Ingalls et le Dr. Track pour un peu expliquer que c'est le Dr. Track qui a guéri Laura de sa folie meurtrière des chats. Et puis là, pour montrer un peu son super pouvoir autre que de voler, je me suis dit Laura elle est un peu fille, alors paillettes, tout le monde est gentil. J'ai trouvé ça marrant à imaginer. Et le méchant, hein, soyez gentil. Et là du coup, bim bam boum, c'est Emmanuel Loki. Ta. Ah oui, le Tesseract était tout à droite, mais en fait j'avais peut-être pas filmé jusque là. Et du coup là on voit Loki avec son casque, le Tesseract et même le sceptre. Et puis là j'ai voulu faire un peu comme dans la séquence dans l'intro de la vidéo, genre une référence à David Goodenough, un personnage de Joueur du Grenier. Où là c'est avec une musique amusante et les personnages qui font ça avec les mains. On dirait un peu oh dommage, tant pis. Bon ça va, c'est pas si mal. Et là c'est le premier coup aussi où j'utilise une transition multiverselle là pour dire allez hop on passe dans un autre univers avec un petit extrait de la musique de Rasputin et la séquence de changement d'univers de la fin de la saison 1 de la série Loki. Et du coup là, j'ai aussi voulu montrer la première fois que Emmanuel Loki utilise ses différents pouvoirs, genre le Tesseract pour se téléporter, le sceptre pour manipuler les gens et le casque pour trouver une nouvelle apparence. Donc là c'est avec le fameux costard, la cravate en or. C'est Emmanuel Loki qui est né. Et du coup, cette vidéo-là, c'était un peu un teasing pour expliquer les origines d'Emmanuel Loki. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo anecdote.